Alors on n'oublie jamais la cause, mais on ne pense pas à soi directement. Pour moi, le Téléthon, c'est un élan de générosité nationale pour trouver des traitements contre les maladies génétiques rares. Et puis pour moi, c'est quand même un grand moment de fête, notamment à la télévision, parce que c'est les premiers souvenirs du Téléthon que j'ai. Mon engagement auprès du Téléthon, il est forcément pour moi, mais c'est pas la première chose à laquelle je pense. D'une part, on est pris dans le fait d'organiser un événement. Alors on n'oublie jamais la cause, mais on pense pas à soi directement. Et ensuite, je vais prendre l'exemple de si un traitement venait pour ma maladie, est-ce que je courrais dessus? Moi, je pense plutôt aux autres et à la généralité, qu'il y a tant de maladies qui ont besoin d'un traitement, et je pense pas forcément à moi. C'est pas une démarche égoïste, pas forcément dans le mauvais sens du terme. Au sein de la coordination, j'ai un rôle de community manager. Je m'occupe des réseaux sociaux, de la communication pour promouvoir ce qu'on fait sur le territoire des Yvelines Est. J'aide aussi mes coéquipiers à créer les pages de collecte pour les organisateurs, où les gens pourront faire des dons en ligne en participant à la collecte des organisateurs. Et puis, je mobilise la jeunesse entre 18 et 25 ans. Je suis engagé au sein de la coordination depuis 2021, il me semble, et au sein du Téléthon depuis un peu avant, puisque j'ai commencé à Coignières. C'est important de continuer à se mobiliser, même si le Téléthon existe depuis 1987, parce que il y a des tonnes de maladies à soigner. Alors on commence seulement à trouver des traitements et qui sont efficaces. Là, cette année, on a l'exemple de Sacha, il me semble, qui est atteint de la myopathie de Duchenne, donc la maladie symbolique du Téléthon, et le traitement qui est en essai fonctionne. Pourtant, il y a encore plein d'autres maladies qui demandent à être soignées, comme la mienne, qui est la calpaïnopathie. La calpaïnopathie, c'est une myopathie des ceintures, et on a depuis quelques années, dans les visages du Téléthon, d'autres personnes atteintes de cette maladie. Et là, cette année, on a Félicie, qui a la même maladie, qui a 14 ans, et qui commence tout juste à utiliser le fauteuil roulant de manière récurrente, parce que les muscles des jambes, mais aussi des épaules et des bras, et principalement aussi ceux de la ceinture, s'affaiblissent au fur et à mesure, et nous contraint à utiliser des fauteuils roulants ou plein d'autres aménagements au quotidien. C'est une maladie génétique rare, qui fait partie des myopathies. Elle évolue au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on est avec quelques symptômes, mais on a encore de la force musculaire, et c'est au fur et à mesure, au moment de l'adolescence, qu'on commence à avoir des symptômes. Et l'un des symptômes les plus fréquents et importants, c'est les gens se mettent à chuter par faiblesse. Et moi aussi, un des premiers symptômes que j'avais et qui n'a pas alerté tout de suite les médecins, c'était que je marchais sur la pointe des pieds. À Coignières, je suis aussi conseiller municipal depuis 2018 dans l'équipe de Didier Fischer. J'ai été au début conseiller délégué à l'accessibilité et au handicap, mais aujourd'hui je suis simplement conseiller municipal. Qui me portait à cœur, et puis j'avais un œil un peu expert de par le fait que je connais les difficultés. Donc j'ai proposé à Didier Fischer de l'aider dans cette optique, et puis il a accepté tout de suite. Je suis étudiant encore en musicologie et en musique pour devenir professeur en collège-lycée. Donc actuellement, je prépare le concours de l'agrégation via le CNED. Je souhaite être professeur parce que j'aime bien le contact avec les jeunes, ou même des publics novices en règle générale. J'aime bien apporter de la connaissance et quelque part vulgariser le savoir, transmettre le savoir, c'est quelque chose qui me paraît important. La musique, c'est ma vie. La musique, c'est ma vie. J'en écoute tout le temps, j'en fais tout le temps, même sans m'en rendre compte. Dans la semaine, j'ai 2 répétitions. J'ai de la musique de chambre où je joue de la trompette, et puis le jeudi soir, je répète avec l'orchestre de Coignières dirigé par François Feuillette. Donc, je n'arrête pas. Mon quotidien est rythmé entre la musique, des répétitions, aussi beaucoup de choses liées à ma pathologie. Donc j'ai 2 séances de kiné par semaine. Et puis c'est aussi rythmé par mon engagement au sein de l'AFM, puisque régulièrement je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je crée des publications et puis je communique.